Les bonnes résolutions de Madame Blanche. Chaque 1er janvier, Madame Blanche prend 3 bonnes résolutions pour l'année qui commence. Elle se lève tôt, sort dans l'air frais de ce premier matin de l'année pour se promener et, tout en contemplant la nature, elle prie. Elle confie à Dieu les jours à venir. Puis, elle rentre chez elle et note sur une feuille les 3 points précis sur lesquels elle veut progresser au fil des mois. Elle pose ensuite la feuille sur son bureau et s'active. Ses amis ne vont pas tarder à venir pour le déjeuner du Nouvel An. La maison doit être propre pour les recevoir. La feuille reste quelque temps bien en évidence sur le bureau, puis, sûrement un jour de grand ménage, disparaît sans que Madame Blanche s'en inquiète. Cette année-là, Madame Blanche se lève donc dès l'aube et refait son petit rituel du 1er janvier. Rentrée de sa promenade, elle prend un carnet et y inscrit 3 bonnes résolutions. La première, j'arriverai bien à l'heure à mes activités. La deuxième, je jouerai plus souvent et avec plus d'application de mon violoncelle. Et la troisième, je sourirai davantage à la voisine habitant à l'angle de la rue. La 3e résolution n'est pas difficile à faire. Aussi, la bonne dame hésite un instant avant de la noter. Cependant, comme cette voisine parle toujours d'un ton sec et cassant, peu de gens lui sourient, alors elle la garde. Elle dépose le petit carnet sur son bureau et s'empresse de vaquer à ses occupations. Et elle a beaucoup à faire. Le déjeuner pour ses invités n'est pas prêt. Le chat réclame son bol de lait, la pendule n'a pas été remontée, bref, le temps lui échappe. Et d'ailleurs, il file à toute vitesse. Après janvier, février pointe un nez un brin maussade et il y a des jours tristes et mornes où Madame Blanche s'ennuie un peu. Mais mars paraît bien vite. Puis le printemps débarque et avec lui, le jardin réclame toute l'attention de la bonne dame. Et ce pour longtemps d'ailleurs. Car après les fleurs viennent les fruits de l'été. Puis l'automne habille la nature de ses tons rouges et ocre. Enfin le mois de décembre arrive. Madame Blanche est alors très occupée par tous les cadeaux de Noël à préparer pour sa famille et ses amis. Et là, en ce soir du 24 décembre, tandis qu'elle cherche une paire de ciseaux pour faire ses paquets, elle retrouve le petit carnet. « Tiens, se dit-elle, qu'ai-je donc écrit dans ce carnet ?» Elle ouvre et découvre, mi-amusée et mi-inquiète, qu'il contient les bonnes résolutions qu'elle a prises voilà presque un an. Elle analyse. « J'arriverai bien à l'heure à mes activités. » « Oui, se réjouit-elle, j'ai plutôt réussi à tenir cet engagement. Je jouerai plus souvent et avec plus d'application de mon violoncelle. Là, ce fut plus difficile, mais j'ai été tellement occupée. Elle pousse un gros soupir et poursuit sa lecture. Je sourirai davantage à la voisine habitant à l'angle de la rue. Je sais plus trop, mais cette dernière a sans doute été particulièrement grincheuse cette année. Ayant dit cela, Madame Blanche referme vite le petit carnet. Elle a mieux à faire que de ressasser ses intentions. Elle retourne à ses préparatifs de Noël. Mais elle a beau vouloir chasser le carnet de son esprit, elle n'y arrive pas. Quelque chose en elle lui dit qu'elle manque de justesse. Alors elle se remémore les mois écoulés. Les jours froids de l'hiver passé, bien souvent a préféré renoncer à jouer du violoncelle, désespérant d'avance de progresser. Elle revoit également son pas qui, pour éviter de croiser sa voisine, s'accélère chaque fois qu'elle approche de la maison à l'angle de la rue. Non, décidément, Madame Blanche n'a pas été fidèle aux résolutions qu'elle a prises. Et ce petit carnet retrouvé l'agace. Il vient ternir sa joie. C'est le soir de Noël. Dans quelques minutes, elle va partir à la messe. Il est temps de s'y préparer et de ne plus penser à ça. Tout en marchant vers l'église,
Madame Blanche a l'impression de porter un sac bien lourd sur ses épaules. C'est le poids de ses bonnes résolutions non tenues. Elle aurait tant aimé arriver à la messe la tête haute, fière et heureuse d'avoir réalisé les progrès qu'elle s'était promis de faire. L'image de ce sac lourd lui rappelle un petit jeu que son papa proposait à la Saint-Nicolas. Il prenait une balance et invitait ses enfants à déposer, sur l'un des plateaux, des noix qui représentaient toutes les belles choses qu'ils avaient accomplies au fil de l'année, et sur l'autre plateau, des petits cailloux correspondant aux choses moins belles. Il fallait que la balance soit équilibrée pour pouvoir recevoir une orange. Or, on ne sait pas par quel miracle, la balance se retrouvait toujours bien équilibrée, ne penchant ni d'un côté ni de l'autre. Madame Blanche sourit en repensant à cela, mais elle se rembrunit en se disant que cette année, elle n'a pas grand-chose à mettre sur le premier plateau. Elle presse le pas pour se rendre à l'église. La célébration lui semble moins douce que d'habitude. Elle a bien du mal à unir sa voix à la chorale qui chante joyeusement pour fêter le divin enfant. Aussi, dès que la messe est terminée, elle préfère rentrer chez elle. Et là, à peine couchée, elle s'endort. Un songe étrange vient alors la visiter. Dans son rêve, elle avance doucement vers la crèche, portant sur ses épaules le lourd fardeau de ses résolutions non tenues. Par terre, devant l'enfant Jésus, se trouve une grande balance. La bonne dame doit maintenant déposer son sac sur un des plateaux de la balance. Elle le fait en tremblant. Le plateau s'abaisse lourdement sous le poids du gros sac. Madame Blanche frémit. Elle n'a rien pour rétablir l'équilibre. Mais voilà qu'une minuscule brindille de paille tombe du berceau de l'enfant. Légère, elle vole dans l'air et retombe délicatement sur le plateau vide. Et, mystérieusement, la balance bascule. Le lourd plateau contenant le sac de Madame Blanche se soulève. La balance s'équilibre un instant, puis, comme si le minuscule brin de paille pesait 1 tonne, le plateau du gros sac se relève jusqu'en haut. Madame Blanche sourit dans son sommeil. L'enfant Jésus naît en cette nuit de Noël, et le Sauveur est, le poids de sa miséricorde est si fort qu'il fait pencher la balance de son côté. La bonne dame se sent légère, délestée du fardeau de ses faiblesses. Elle retrouve sa gaieté et une grande force pour repartir du bon pied. En se réveillant en ce matin du 25 décembre, Madame Blanche a tant de joie dans le cœur que, ouvrant sa fenêtre, elle lance dans l'air un grand « Joyeux Noël !» La voisine de la maison de l'angle passe justement par là. Elle est surprise par cette ardente exclamation. Aussi, se retournant, elle offre un beau sourire à Madame Blanche.